Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, on va parler de location de voitures. Effectivement, on va parler notamment des 5 erreurs, du top 5 des erreurs à éviter lorsque l'on veut louer sa voiture. Puisqu'effectivement, vous avez peut-être une voiture, comme des millions de Français ou de gens à travers le monde francophone. Et puis, vous ne l'utilisez pas forcément tout le temps, forcément, comme tout le monde. Effectivement, vous avez peut-être envie aussi en même temps, en parallèle, d'avoir des revenus supplémentaires, donc passifs. Et il faut savoir qu'une voiture, ça se loue très très bien, mais que avant de louer ces voitures, il y a des erreurs à ne pas faire ou à éviter pour éviter les problèmes ensuite. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous donner les 5 principales erreurs à éviter lorsque vous louez votre voiture. Donc la première erreur à éviter, c'est de négliger l'assurance adéquate. Puisqu'effectivement, comme beaucoup de gens, vous avez une assurance donc sur votre voiture quand vous l'utilisez, mais elle n'est pas forcément adéquate à la location de voiture. Puisqu'effectivement, il y a deux méthodes pour louer un véhicule. Il y a soit par des plateformes de location de voiture particulières qui existent, comme un peu la même méthode que Airbnb, où là effectivement les plateformes assurent tout risque votre voiture lorsqu'il y a une location, donc là il n'y a pas de problème. Par contre, si vous faites de la location directe de votre voiture, donc c'est-à-dire directement de vous à un locataire, là à ce moment-là, votre assurance n'est peut-être pas adéquate pour pouvoir louer votre voiture et surtout la louer n'est pas le problème, mais surtout s'il y a un problème, par exemple un accident de votre locataire avec votre voiture, c'est là que les problèmes peuvent arriver, puisqu'effectivement l'assurance que vous avez peut-être ne prendra pas en charge votre voiture, voire les autres dégâts. Et là effectivement à ce moment-là, il faudra se retourner contre le locataire, et c'est là que les problèmes peuvent commencer. Donc voilà, donc effectivement ne pas négliger à ce moment-là cette assurance-là, et vous renseigner avec votre assureur si vous pouvez louer votre véhicule avec l'assurance, avec le contrat d'assurance que vous avez actuellement, ou alors à ce moment-là il faudra que vous preniez un complément d'assurance, soit avec votre assureur, soit dans une autre assurance, pour pouvoir louer votre véhicule sans problème, afin de pouvoir louer en toute sécurité pour vous et pour vos locataires, afin qu'il n'y ait pas de problème sur la route. La deuxième erreur à éviter lorsque l'on souhaite louer sa voiture, c'est l'importance du contrat et de l'état des lieux. Parce qu'effectivement, lorsque vous allez louer votre véhicule, que ce soit en location directe ou alors via les plateformes, vous devrez remplir un contrat et un état des lieux. En tout cas, si vous le faites par plateforme, ce sera obligatoire, et si vous faites en location directe, je vous le conseille fortement. Parce qu'effectivement, si vous louez via plateforme, vous aurez donc un contrat en bonne et due forme, tout à fait rédigé par la plateforme avec les règles et le règlement de la location. Donc là, jusque là, pas de souci. Mais par contre, vous aurez un état des lieux à remplir afin de remplir tous les problèmes qu'il y a sur la voiture et comment elle est au moment du début de la location. Et si vous ne remplissez pas bien cet état des lieux, ça peut poser des problèmes au retour de la location avec le locataire, puisque effectivement il peut à ce moment-là se plaindre et dire oui, mais il n'y a pas d'état des lieux qui me dit que ce n'était pas là avant que je prenne la voiture. Donc, et s'il est de mauvaise foi. Donc effectivement, il faut absolument bien remplir et être rigoureux pour remplir cet état des lieux et aussi ce contrat. Et je vous conseille également de prendre des photos ou des vidéos de votre voiture avant le début de la location avec le locataire, afin qu'il n'y ait pas ensuite, que ce soit plus difficile de contester ensuite si jamais il y avait pas, ou s'il y avait ou pas le dégât avant le début de la location ou après.
La troisième erreur à éviter lorsqu'on veut louer sa voiture, c'est de ne pas vérifier les documents administratifs du locataire, c'est-à-dire son permis de conduire et sa carte d'identité. Effectivement, il faut que vous vous assuriez que c'est bien le locataire qui a loué, enfin le locataire que vous avez en face de vous, est bien celui qui a loué le véhicule. Donc si vous louez via la plateforme, la plateforme va s'assurer dans un premier temps que la personne qui loue est bien à jour de son permis de conduire et a bien une pièce d'identité valable. Mais attention, c'est à vous, lorsque ce locataire vient récupérer la voiture, quand même de faire une vérification supplémentaire, puisque rien ne permet de savoir que peut-être qu'effectivement la personne que vous avez en face de vous est peut-être bien celui qui a loué votre voiture sur la plateforme, mais sous une fausse identité, et que c'est pas la même, qui est en train de louer la voiture, et que c'est peut-être une personne en plus sans permis, on ne sait jamais. Donc effectivement, il faut bien vérifier l'identité et le permis de conduire de la personne. Et si jamais vous faites de la location directe, là effectivement il faut être encore plus rigoureux, en prenant notamment une photo des pièces d'identité et du permis de conduire, afin de vous assurer de savoir à qui vous louez. Et ça aura aussi une importance, notamment si la personne fait des contraventions sur la route, par exemple des excès de vitesse, et que vous recevez les PV à la maison. Et là, à ce moment-là, si vous n'avez aucune identité de la personne, ça va être compliqué ensuite de pouvoir renvoyer la contravention donc à votre locataire. Donc soyez bien rigoureux dans les documents administratifs, puisqu'effectivement ça peut vous poser de problèmes, et des gros problèmes, si jamais vous n'êtes pas rigoureux sur ce cas-là. La quatrième erreur à éviter lorsqu'on loue sa voiture, c'est de fixer des prix trop bas. Parce qu'effectivement, peut-être que pour que vous ayez un maximum de locataires, vous vous dites, écoute, je vais faire des prix assez agressifs, assez bas, afin de louer très rapidement ma voiture, parce qu'en plus j'ai besoin d'argent, donc ces revenus passifs seront les bienvenus. Donc oui, ça peut être une très bonne idée, sauf que vous allez peut-être oublier un petit souci, c'est qu'effectivement votre véhicule il s'use et il vieillit, donc forcément il va y avoir à un moment donné des entretiens à faire et des réparations à faire. Et si vous fixez des prix trop bas, vous allez sortir de l'argent de votre poche plutôt que de votre locataire qui a loué. Et forcément ça va faire que vous serez en déficit, et finalement au lieu de gagner de l'argent, vous allez en perdre avec votre voiture. Donc ce qu'il faut bien faire, c'est effectivement calculer un petit peu les coûts annuels de votre voiture des années précédentes, mettre un supplément de 10 ou 20%, puisqu'effectivement comme votre voiture vieillit, forcément elle va passer de plus en plus souvent au garage. Et ensuite selon ce coût d'entretien que vous avez annuel, c'est de fixer votre prix selon, parce qu'effectivement si vous en avez pour 3000 € par an de réparation, enfin de garage avec votre voiture, et que vous mettez votre voiture, vous louez votre voiture 100 € par mois, ça fait 1800 € par an que vous sortez, parce qu'effectivement vous n'avez pas bien calculé vos tarifs. Donc à ce moment-là, il faudra mettre au moins 300 € par mois ou 400 € par mois pour pouvoir commencer à gagner de l'argent avec votre voiture. Donc voilà, donc bien calculer ces prix-là, afin de gagner de l'argent et d'avoir des revenus passifs au lieu d'avoir du déficit passif. La cinquième et dernière erreur à éviter, c'est de négliger l'entretien de sa voiture. Parce qu'effectivement, vous allez vous rendre compte que si vous avez du succès avec votre voiture et qu'elle est louée très régulièrement, vous allez tout simplement accepter toutes les locations qui arrivent, et forcément vous allez peut-être éviter quelques entretiens réguliers de votre véhicule, par exemple la vidange, etc., plutôt que de louper une location. Et ça, c'est une erreur, parce qu'effectivement si vous entretenez mal votre véhicule,
ou que vous ne changez pas, vous ne faites pas de réparation quand il y en a besoin, eh bien, ce qui va se passer, c'est que, eh bien, vous risquez d'avoir, eh bien, des réparations plus coûteuses et plus importantes que si vous avez fait un entretien régulier. Et deux, ensuite, eh bien, vous allez commencer à avoir des avis négatifs de votre voiture puisqu'elle n'est pas bien entretenue. Et ce qui va se passer, c'est que vous allez avoir de moins en moins de locations et de plus en plus d'avis négatifs. Donc, surtout, évitez de sauter des entretiens et des réparations, puisqu'effectivement, quitte à refuser des locations, afin que votre voiture reste parfaitement entretenue et que, que votre voiture soit gage de votre sérieux que vous prenez donc pour louer des voitures, et cela vous permettra d'avoir plus de location, et peut-être qu'effectivement ensuite vous aurez tellement de location que vous serez obligé d'en refuser. Et à ce moment-là, peut-être qu'à ce moment-là, vous serez obligé d'acheter une deuxième voiture si vous souhaitez continuer à accepter toutes les locations que vous aurez. Voilà les amis, les 5 erreurs à éviter lorsque vous louez ou lorsque vous souhaitez louer votre véhicule. N'hésitez pas, j'espère que cette vidéo vous aura plu, et n'hésitez pas donc à me mettre un like avec le pouce levé sur cette vidéo si vous l'avez aimé, ainsi que de vous abonner sur cette chaîne donc où on parle régulièrement de voitures, de location de voitures, et également n'hésitez pas à me laisser un commentaire si vous avez des questions ou que vous souhaitez m'encourager dans cette voie. Écoutez, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.